Bonjour. Je vous salue Marie, rose éclatante d'un charme céleste. Chapitre 30. Pythia la décadente. Et elle pleurait la capture de l'arche par les Philistins. Un silence pesant régnait dans le temple. L'assemblée des croyants frissonna, autant de froid que de crainte. Le pasteur Laurentius Gothus jouait de la voix et de ses ouailles. Mais la veuve de Phinéès s'était déjà convaincue. « Dieu m'a abandonné. Regardez cette tragédie, cette apostasie, cette ruine complète. Mes prières n'ont pas été entendues. Il ne reste plus aucun espoir. » Il poursuivait son prêche, donnant un ton dramatique là où il fallait, criant par moments, puis tombant de plusieurs tons et se faisant enjôleur, chaleureux, pour mieux ferrer l'instant d'après. Comme elle, Gothus criait encore, doigt pointé vers le ciel. « Nous vivons dans une époque de décadence morale et spirituelle !» Il baissa brutalement le ton. Sa voix se fit tendue, sifflante. Il devenait serpent se faufilant parmi les croyants, les reniflant à la recherche du coupable, du malin. Nous sommes témoins chaque jour des attaques démoniaques contre le nom de Christ. Il insista sur démoniaque et Christ, prolongeant leur écho comme s'il les laissait rouler dans sa bouche. « Reprenez-vous! Vous laisserez-vous noyer dans la décadence qui plane sur cette cité ?» Des gens sursautèrent. Le pasteur Gothus les tenait. Isco, même habitué aux sermons des curés catholiques, était impressionné. 5 jours plus tôt, 3 cabanes avaient brûlé. 2 enfants en bas âge avaient péri carbonisés. Sur la route du Minerai, des tentes laponnes avaient brûlé dans un des relais. Une vieille femme était morte, du matériel avait été détruit, et les 6 lapons d'astreinte avaient disparu dans la nature avec leur reine. Incendie criminel, avait-on facilement vérifié. Sans que l'on puisse établir de lien, et encore moins suivre de pistes. Les traces étaient effacées par les chutes de neige. Les coupables, étaient-ils les lapons d'astreinte? Qui était assez fou ou téméraire pour saboter les plans du roi? Au temple, les gens se morfondaient. Il suffisait de voir leur mine. Autour d'Isco, tout le monde baissait la tête, attendant le dos courbé la prochaine saillie du pasteur. Tous, paysans et paysannes, mineurs en attente de départ, marchands et lapons, tous se savaient responsables, d'une manière ou d'une autre. Car c'est ce que le pasteur disait. L'odeur à l'église était moins insupportable qu'en été, mais une atmosphère de mort y régnait. À la fin du culte, Isco attendit que le pasteur sorte. Visage mal rasé, yeux cernés, bouche entr'ouverte. Il sortait de transe, rien de rassurant. Ou bien sa mission le transcendait-elle? Jamais il n'avait vu frère Elinzondo dans un tel état, et pourtant, qui pourrait douter de sa foi? L'effluve que Gothus laissait derrière lui était sans appel. Le pasteur puait la mélancolie et la bière. En sortant, Isco tomba sur le géomètre. Lars Henriksson ne fréquentait plus ce qu'il considérait comme un lieu de perdition. Les hommes dévoyés fréquentent le temple et se détournent de leur mission. Les lapons se mélangent aux chrétiens. Le péché grouille comme la vermine sur un cadavre en été. Vous êtes plus combatif ici que sur la toundra, ironisa Isco. Ces gens tentent de sauver leur âme, et vous êtes bien dur avec eux. Même le pasteur est de morale douteuse. Autour d'eux, des gens s'agglutinaient. Henriksson profitait de l'audience. Isco savait qu'il ne perdait pas une occasion de se faire prédicateur, appelant à une reprise en main.
De l'ordre et de la morale, c'est ça. Ou bien il faut chercher son salut ailleurs. Et la mine, répondit un charpentier. Isco le connaissait. Un pauvre homme venu vivre la misère à Pithéa, pour fuir l'enrôlement dans les armées du roi. La mine survivra. Il existe d'autres routes. C'est ce lieu qui est maudit. D'autres routes? D'autres routes dans ce pays maudit? Le charpentier était incrédule. Il y a un fjord pas loin de la mine de Nasafiel, lança Eriksson. Il est en territoire dano-norvégien, intervint Isco, chez l'ennemi juré des Suédois. Quand des intérêts sont en jeu, on s'arrange toujours, affirma Henriksson. Avec du bon argent, on achètera toutes les amitiés nécessaires. On embarquera le minerai sur des navires qui pourront décharger à Göteborg. Ah, le fjord, c'est peut-être bien une bonne idée alors, dit le charpentier. Si ça fait moins de peine pour nous. Le soir, Isco se rendit à la taverne La Paix de Knered, qui donnait sur l'embouchure du fleuve. Une maigre bâtisse en pin, ouverte du matin au soir, à 2 pas du temple, qui sentait le vomi et le moisi, mais ne puait pas le cadavre. Depuis la fin de l'automne, le pays s'était couvert de neige. Abraham Johnson, le commissaire aux affaires Lapone, avait ordonné à Isco de rejoindre Nasafiel pour contrôler les transports de minerais. Les fortes chutes de neige de ces dernières semaines avaient retardé son départ, comme celui d'une douzaine de mineurs allemands arrivés à Pithéa fin octobre. Isco retrouva l'un des Allemands rencontrés au temple, Christian Mansfelder. Entre 2 cultes, les Allemands s'abrutissaient d'alcool. Les marchands de Pithéa alimentaient la ville en eau-de-vie, qu'ils utilisaient comme monnaie d'échange dans l'intérieur des terres, ou sur le marché de la ville, contre les précieuses peaux exportées à prix d'or dans le reste de l'Europe. Il émanait de l'Allemand une impression de force brute et de tristesse inconsolable. Il avait combattu dans plusieurs armées au cours des 20 années écoulées. Il ne se souvenait plus dans quel ordre et n'attendait plus rien de la vie, puisqu'il avait survécu à tant d'horreurs. Avoir tué tellement d'hommes sans avoir perdu un petit doigt, ma part de chance est épuisée. Il avait accueilli avec fatalisme la dernière bataille à laquelle il avait pris part quelques années plus tôt en Prusse ou en Livonie, il ne savait plus. En tout cas, les Suédois l'avaient fait prisonnier. Il s'était dit qu'à bien réfléchir, la mine lui apporterait une mort plus douce que la guerre. À force de survivre aux combats les plus invraisemblables, il avait acquis la conviction qu'il devait être un élu de Dieu et s'en trouvait indulgent pour son prochain. Isco aimait bien le retrouver à la paix de Knered. Isco s'assit à la table où Christian Mansfelder sympathisait avec le père de Knut Knemetson. Il a un œil et un bras en moins, mais côté tête, on en a autant, dit l'Allemand, dans un mauvais suédois, avec un sourire triste. Le père de Knut rigola d'un rire sans dents et sans joie. Et Isco se dit que Knut avait sans doute raison. Son père n'avait pas toute sa tête. Le pasteur, Laurentius Gothus, vint bientôt s'asseoir à la table d'Isco. « Vous êtes le seul être de raison ici, » assena le religieux, les yeux éteints et le teint gris. Lui-même avait du mal à marcher droit. Son état se détériorait au fil des mois. À Pithéa, les gens le saluaient toujours en le croisant, pour se moquer de lui une fois le dos tourné. Il but la moitié d'un pichet de bière avant de poursuivre. « Le commissaire m'a demandé de vous chercher. Nous devons parler. »
Quand ils arrivèrent dans la maison du commissaire aux affaires Lapone, Johnson affichait sa mine soucieuse des mauvais jours. « À Stockholm, ils s'attendent à ce qu'on leur transforme cette région perdue en Inde boréale. Rien que ça. Déjà, nous avons bien du mal à peupler la côte. Alors l'intérieur? Nous avons besoin d'hommes. Sinon, comment être légitimes? Les Russes viendront, ou les Norvégiens, poussés par les Danois. Et les Suédois ne suffisent pas. Regardez comme ils puent la peur d'être ici. Certains sont repartis. Ils préfèrent le destin connu des armées du roi qui les laissera estropiés, à l'inconnu d'ici qui leur fait perdre la tête. Pas vrai, pasteur? Le pasteur Gotus surnageait entre deux eaux, l'œil vague. Il hocha la tête. Isco notait pour lui-même. Jacques de Mons apprécierait de savoir combien les Suédois se sentaient fragiles dans cette région. On a besoin que les Suédois restent ici, et que les Lapons restent ici aussi. Avec la bonne influence des Suédois, on en fera de bons chrétiens. Isco observait le pasteur qui s'endormait. Le commissaire frappa du poing sur la table. Le pasteur sursauta. « C'est bien ce que vous m'avez assuré, pasteur !» Le pasteur Laurentius Gotus reprit ses esprits. La mission le dépassait. Des centaines et des milliers de lieues à parcourir pour chercher ces âmes perdues. La tâche était belle, mais ingrate. Il se lamenta. Des bons chrétiens? Hélas, hélas! Pourtant, je sais combien cette lutte est essentielle. Comment sinon empêcher le retour du catholicisme dans notre royaume? Mais reprenez-vous! Nul besoin de tout peindre en noir et d'imaginer le pire. Gotus se réveillait. Et que croyez-vous que ces Lapons font avec leur Dieu partout? À voir que toute chose en la nature a une âme, comme ces catholiques avec tous leurs saints. Et cette dévotion ridicule qu'ils vouent à Marie, au lieu de la voir comme une simple femme, témoin de la foi. Ne peuvent-ils donc se contenter du Christ seul? Qui a donc besoin d'intermédiaires entre Dieu et soi, si ce n'est des êtres crédules? Ah, je vous retrouve, pasteur, combatif, très bien. Le pasteur se redressait. Les Lapons sont des êtres vils, des sauvages, mais est-ce leur faute? Mais quand ils seront exposés à la parole du Seigneur, ils serviront leur Dieu avec piété. Et leur roi, précisa le commissaire, s'ils servent les deux, c'est mieux. Le commissaire posa sa main sur le bras d'Isco. Eh bien, mon petit Etcheverry, vous allez nous y aider. Vous êtes cartographe. Votre métier vous amène au plus près des gens pour questionner leur mode de vie. Sondez leur morale, mon petit. Ils ne se méfieront pas de vous. Et assurez-vous que le transport du minerai fonctionne cet hiver. Sinon, tout s'écroulera. Et le Christ lui-même renoncera à nous sauver.